Mamba. À l'esplanade de Mbolo, actuellement, c'est la grande foire des produits Made in Gabon. Le ministre du Commerce s'y est rendu afin de visiter les stands. Marlène Yelminda et Jean de Dieu Mambo Maniam ont accompagné le membre du gouvernement. Les talents gabonais mis à l'honneur pour les festivités de fin d'année. Épices, confiseries, vêtements, boissons, le tout Made in Gabon. C'est un moment qui permet aux coopératives gabonaises de vendre leurs produits, de présenter les nouveaux produits également, mais surtout d'avoir des débouchés de distribution. C'est également l'occasion pour ces femmes-là d'échanger d'expériences avec d'autres qui sont dans le même domaine. Et c'est toujours formidable de les rencontrer parce que c'est une mise en valeur du talent et de l'expertise gabonaise. L'expo Noël Made in Gabon 2024 en est à sa 13e édition. Et cette année, petite particularité. Sous l'ère du CTRI, nous avons eu les instructions de faire éclore les talents gabonais. Et cette année, nous avons mis en place un concours. Durant ce concours, il y aura les meilleurs produits qui seront primés et ces coopératives ou ces femmes-là auront des accompagnements du ministère du Commerce. Voilà. Une braderie qui a vu la participation de dizaines de Gabonaises récompensées par la suite du prix d'encouragement, du prix de l'innovation et du prix de l'excellence. La foire prend fin ce 31 décembre, alors n'hésitez pas, car après tout, qui de mieux qu'un Gabonais pour promouvoir le savoir-faire local. Voilà, c'est une mission qui se poursuit. Révision du Code du travail au Gabon. La tutelle était face aux organisateurs syndicaux des employeurs et travailleurs ce matin pour la remise officielle du Code de travail modifié. Le point avec Betty Warel Anzembe Abissi et Guy Serge Dizambo. Le Code du travail garantit aux salariés des droits et libertés fondamentaux. Or, celui en vigueur au Gabon depuis 2021 ne trouve pas l'assentiment des travailleurs. Voilà qui justifie cette rencontre dont l'objectif est la remise d'une ébauche du nouveau Code du travail élaboré par un comité technique mis sur pied par la tutelle. Le ministre du Travail invite d'ailleurs les employés et employeurs à s'imprégner de cette révision. L'objectif du chef de l'État, des membres du CTRI et du gouvernement de la transition est clair. Garantir un cadre juridique qui protège les droits des travailleurs en tenant compte des réalités du marché du travail. Je vous invite donc à prendre connaissance de cet avant-projet et à apporter vos contributions. Votre rôle en tant qu'organisation syndicale est essentiel dans ce processus. La révision de ce Code du travail permettra la mise en place d'un cadre juridique qui protège le travailleur. Vous êtes pour certains les porte-voix des travailleurs et pour d'autres des employeurs. À ce titre, votre expertise est précieuse pour assurer que cette révision soit juste et équilibrée. Je vous encourage à formuler des amendements qui respectent les textes nationaux et internationaux en vigueur. Ensemble, nous pouvons veiller à ce que les dispositions qui en découleront répondent aux attentes et aux besoins de toutes les parties prenantes. Le gouvernement, les employeurs et surtout les salariés. La modification de ce Code du travail est l'une des recommandations du dialogue national inclusif. En séjour à Sao Tomé et Principe, le ministre de la Santé a visité la grande polyclinique centrale de ce pays. Le professeur Adrien Mogougou est allé s'imprégner de son fonctionnement. C'est Ingrid Bijou Mambo Bambou et Shelly Manéa qui nous le font dire. C'est accompagné des membres des directions du Centre hospitalier universitaire de Libreville et du Centre hospitalier universitaire Mère-Enfant, Fondation Jean Debory, que le ministre gabonais de la Santé a visité la grande polyclinique centre de Sao Tomé, guidé par le représentant de sa collègue ministre de la Santé et des droits de la femme, Angela Dacosta. Le professeur Adrien Mogougou est venu s'assurer des axes précis de la coopération mise en route. Quelques mois après le coup de la libération au Gabon, mon homologue ministre de la Santé de Sao Tomé et Principe a voulu que nous nous retrouvions ici pour envisager une coopération dans le cadre de la formation des personnels de santé, dans le cadre des évacuations sanitaires entre nos deux équipes. Et c'est dans ce cadre qu'en octobre dernier, à Libreville, nous avons accueilli une délégation du ministère de la Santé de Sao Tomé et Principe. Principale structure médico-sanitaire publique, la grande polyclinique Centre d'Aqua offre un modèle de gouvernance qui inspire. L'hôpital de Sao Tomé, c'est certes un hôpital colonial, mais il est bien tenu. Nous avons tous dans nos pays des problèmes de ressources humaines. Nous, au Gabon, il y a
quand même un certain nombre de formations qui se font là-bas, pour lesquelles nous pouvons accueillir nos frères sao-toméens pour facilement qu'ils soient formés dans un même écosystème, parce que les maladies que nous avons là-bas sont les mêmes que les Sao-Toméens ont ici. Les volets d'urgence de cette coopération pourraient concerner la formation des médecins spécialistes ou encore les analyses médicales. Clôture de l'atelier de restructuration de l'Institut africain d'informatique. L'événement a rassemblé experts, partenaires et membres de l'organisation afin d'élaborer un nouveau modèle économique durable. Léa, Virginie Atsam, Iranga Mindungani, Gérard Magnania, reportage. Après 3 jours de réflexion, les travaux de restructuration de l'Institut africain d'informatique sont clos. L'objectif de cet atelier technique est clair. Il faut absolument redonner à l'Institut inter-État ses lettres de noblesse. Les technologies émergentes, dont l'intelligence artificielle, obligent à reformer les offres de formation, en tenant compte des besoins en compétences du marché du travail. Pour donner un souffle nouveau à ce bel outil qu'est l'IAI, son cadre normatif et son modèle de gouvernance méritent tout aussi d'être mis à jour. Les conclusions des travaux de cette commission sont donc fondamentales pour assurer la durabilité de cette réforme et donner à l'IAI une visibilité assumée de son avenir. Pour atteindre ces objectifs, quelques étapes cruciales sont à franchir, notamment la validation des propositions par le conseil d'administration, la mise en place d'un comité de suivi et la mobilisation des ressources humaines. L'IAI a un rôle clé à jouer dans la transformation numérique de nos États respectifs. Les décisions prises aujourd'hui façonneront non seulement l'avenir de l'IAI, mais également celui de toute une génération de jeunes talents qui pourront bénéficier d'un enseignement de qualité et d'un écosystème technologique pertinent. Rappelons qu'il y a encore quelques mois, l'avenir de cet institut africain semblait flou. Mais depuis la prise du pouvoir par les nouvelles autorités, ces dernières multiplient les solutions pour donner un souffle nouveau à cet outil doyen des écoles informatiques en Afrique. Dans le cadre de l'examen de la loi de finances 2025, le professeur Hervé Ndoumé-Singone a été auditionné par les sénateurs. Le ministre de l'Enseignement supérieur a présenté les crédits sollicités par le département dont il a la charge. Cédric Nzengelomas, Franck Mexan-Mangolo. Renforcer la gouvernance dans nos universités et grandes écoles, développer une recherche orientée vers les besoins socio-économiques et améliorer l'accompagnement pédagogique et social des étudiants sont entre autres les objectifs visés par les dotations sollicitées par le ministère de l'Enseignement supérieur. Face aux sénateurs membres de la commission des finances, le professeur Hervé Ndoumé-Singone a décliné le budget de son département. Le gouvernement a alloué au titre du projet de loi de finances initiale 2025 une enveloppe globale de 153 768 315 120 francs CFA. Il faut dire que la mission enseignement supérieur et recherche scientifique enregistre globalement une baisse des crédits de 13 milliards. Dans un univers où les conditions et la qualité de la formation restent décriées, les sénateurs se sont fait l'écho de quelques préoccupations. À l'IST, on prépare une licence professionnelle en 3 ans. Alors, je voudrais vous présenter l'exemple de cet enfant qui, en 2019, a obtenu son baccalauréat et jusqu'ici, sans répéter une classe, est toujours au banc de l'IST. Mon intervention porte sur le programme Vie de l'étudiant. Nous notons que l'Agence nationale des bourses du Gabon est un instrument d'exécution de ce programme. Cependant, le fonctionnement de cet important organe pose problème, particulièrement en raison du retard criard que l'on observe dans le paiement des bourses. À l'instar des autres budgets sectoriels, les dotations du ministère de l'Enseignement supérieur vont être scrutées par les membres de la commission. Le ministre des Travaux publics et son collègue de l'Habitat ont défendu également les crédits sollicités. Gervais Fabrice Odjouga, Franck Mexan-Mangolo. La mission interministérielle, logement et équipement collectif portée par le ministre des Travaux publics, le général Flavien Zenguin Zundu et son collègue de l'Habitat, Ludovic Méniendong,
occupe sans nul doute une place de choix dans le plan national de développement de la transition. Le volet équipement et infrastructure de cette mission portée par le ministre des Travaux publics est constitué de 2 programmes. Le programme équipement et infrastructure s'entend de la mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière d'infrastructure de transport. En revanche, le programme pilotage et soutien aux politiques des travaux publics rassemble l'ensemble des ressources transversales qui viennent en appui des programmes de politique publique mis en œuvre par les services du ministère en charge des travaux publics. Pour 2025, le volet équipement et infrastructure bénéficie d'une enveloppe globale de 199 291 140 208 francs CFA. Outre cette mission, le général Flavien Zenguin-Zudo a défendu les crédits sollicités par le compte d'affectation spéciale entretien du patrimoine routier de l'État. Le projet de loi de finances 2025 prévoit pour le ministère des Travaux publics des crédits de 12 975 270 887 francs CFA pour les programmes entretien des routes nationales et départementales. Pour sa part, le ministre de l'Habitat, Ludovic Méniendonk, a sollicité pour l'exercice budgétaire 2025 une enveloppe globale de 14 90 63 932 francs CFA. Ce budget va lui permettre de mettre en place la stratégie générale du ministère de l'Habitat. La stratégie du ministère en charge de l'habitat s'articule autour des orientations prioritaires ci-après. Réduire le déficit en logement en vue de permettre l'accès à la propriété. Viabiliser les terrains pour la construction de logements et infrastructures. Les travaux publics et l'habitat, 2 secteurs aussi importants qui n'ont pas laissé insensibles les sénateurs de la transition. Vous n'avez pas fait référence à l'entretien des routes de la province de l'Anyanga. Que pensez-vous des perpétuels conflits entre la CENI et la l'UTTC qui prennent en otage les populations? Pendant plus de 3 heures d'horloge, ces 2 membres du gouvernement ont édifié les sénateurs de la transition sur les objectifs visés par leur département ministériel. Et il est 22h09 ici à Libreville. Notre journal se poursuit. Le directeur de cabinet du ministre des Transports, de la Marine marchande et de la mer a procédé hier à l'installation des nouveaux responsables de l'ARTEF, de Transurb et la C2N2I. Les temps forts de cette cérémonie avec Gabriel Guilain-Emami et Louis Bestar Lenyongo Donkwafala. Long périple pour le directeur de cabinet du ministre des Transports, de la Marine marchande et de la mer. Sa mission, procéder aux installations des promus du dernier Conseil des ministres. Première étape, l'autorité de régulation des transports ferroviaires où le docteur Adrien Bokabi a été installé en qualité de secrétaire exécutif. Comme vous le savez, beaucoup de mutations se font chez vous. Il y a quelques temps, vous avez une précédente équipe. Cette équipe vient d'être changée par les plus hautes autorités. Vous avez de nouvelles personnalités qui rentrent dans votre champ. Tout ce que je souhaiterais simplement, c'est de pouvoir vous demander d'accompagner ces autorités, ces nouvelles autorités. Puis la délégation conduite par le directeur de cabinet du ministre des Transports, de la Marine marchande et de la mer s'est rendue au siège de Transurb où il a procédé à l'installation de Christian Tchemambela à la tête de cette entreprise. C'est avec l'humilité et un sens aigu de responsabilité que je prends la tête de cette entreprise. Importante car la mission fondamentale de cette entreprise publique est d'assurer et garantir le transport quotidien de nos concitoyens. Dernière étape, la Compagnie nationale de navigation intérieure et internationale. Ici, c'est le capitaine de frégate, Ghislain Moussavou, qui assumera les lourdes charges de cette compagnie. Je suis un militaire, non pas pour la discipline comme les gens l'entendent, mais la spécificité que j'ai, c'est que je suis marin. Et le marin, il a le sens de ce qu'on appelle l'esprit d'équipage. Ça veut dire que nous sommes une chaîne. Si un maillon se casse, c'est toute la chaîne qui ne fonctionne plus. On est supposé être ensemble. Et l'idée générale que je vais passer par là, c'est que j'espère que nous tous, nous serons toujours ensemble pour essayer de travailler pour le bien de l'État. Les promus ont pour mission respective de relever leurs différentes entités conformément à la vision des autorités de la transition. Nouvellement arrivé dans le secteur des technologies et des réseaux, le groupement d'intérêt public Poste Télédiffusion, service universel, a une nouvelle équipe à sa tête et le ministre de la Communication et des Médias a présidé hier la cérémonie d'installation de la nouvelle équipe dirigeante. Yolande Ekwara, Richard Evindi Mouba, Gérald Ifunji, le point.
Le groupe d'intérêt public Post Télédiffusion, né de la volonté des plus hautes autorités de l'État, fait son entrée dans le registre des structures de relais d'extension du réseau Internet dans le pays. Aussi, cette entité, lors du Conseil des ministres du 19 décembre 2024, a nommé la première et nouvelle équipe dirigeante du GIP. Il s'est agi du président du conseil d'administration, le général de brigade Paul Mitombo, du directeur général Ponga Brice Edgar, secondé de son adjoint. Cette nomination a fait l'objet d'une cérémonie d'installation de promus présidée par Laurence Ndon. C'est un bébé qui naît et donc ce bébé pour grandir a besoin de rigueur, de discipline. Il a besoin qu'on se mette au travail, que l'on travaille dur pour pouvoir le faire grandir et lui faire accomplir ses missions. Plusieurs défis à relever dans ce secteur en perpétuel développement. Et les nouveaux dirigeants ont pris la mesure de leurs fonctions. Je mesure, à l'égard de vos propos, à la suite de vos propos, l'ampleur de la tâche qui m'attend. C'est pourquoi, pour y parvenir, je compterai sur la collaboration de tous, des directeurs généraux ici et des collaborateurs, pour parvenir à accomplir la mission qui m'a été assignée par le président de la République. J'ai pleinement conscience des attentes élevées liées à cette mission et des enjeux. Elle représente un appel à servir avec abnégation et loyauté la vision éclairée et les ambitions du gouvernement pour l'édification d'un système de communication prospère, inclusif et résilient dans le domaine des services, des technologies et des réseaux. Il faut dire que le groupement d'intérêt public Post Télédiffusion, en moins d'une année, a permis de connecter 33 villages en passant d'une couverture médiatique de 20% à 60% sur le territoire national.